Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, a annoncé sa démission mercredi, afin de briguer un 4e mandat lors de nouvelles élections, à une date qui reste à déterminer. Alors que de nouvelles élections sont prévues, sans que l'on ne connaisse encore la date, pour déterminer qui sera à la tête de la Ligue espagnole, Javier Tebas, le président sortant, a décidé de démissionner avant la fin de son mandat, a-t-il indiqué sur son compte X. Il y a quelques minutes, j'ai présenté ma démission en tant que président de la Liga, avant la fin de mon mandat, qui se terminait le 23 décembre. Un nouveau processus électoral va s'ouvrir dans lequel je me présenterai à nouveau. Je demanderai donc l'aval et la confiance des clubs pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, a déclaré l'homme de 61 ans. Javier Tebas, 61 ans, est pour l'instant le seul candidat à sa succession et aspire à un 4e mandat consécutif à la tête de l'entité qu'il dirige depuis 2013. En attendant les élections, le championnat espagnol sera géré par les vice-présidents de l'instance, Miguel Ángel Gil Marin, le patron de l'Atlético Madrid, et Quico Catalán, celui de Levante. Ancien président de Huesca, Javier Tebas est connu pour avoir réformé en 2015 le système des droits télévisés du football espagnol en centralisant leur commercialisation, alors que chaque club négociait séparément avec les diffuseurs. Il a aussi été à l'initiative de la création d'un fair play financier plus strict que celui imposé par l'UEFA, limitant les dépenses des clubs à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Ce système a été récemment assoupli face aux critiques de nombreuses équipes, dont le FC Barcelone, ne parvenant pas à valider leurs recrues. Le dirigeant espagnol est par ailleurs en guerre ouverte avec plusieurs grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain et Manchester City, qui faussent selon lui le marché, avec de l'argent qui n'est pas généré par le football, mais par des acteurs étatiques étrangers. Il est aussi fermement opposé au projet de Super Ligue européenne, qui viendrait concurrencer la Ligue des Champions. Javier Tebas, en tant que président de la Liga, a un rôle à tenir pour défendre son championnat et n'hésite pas à lâcher des déclarations fracassantes pour dénigrer de potentiels rivaux. Sur le mercato du Barça. Comment ont-ils pu recruter malgré leur situation économique? Ils n'ont dépensé que 3 millions. Il y a des règles qui exigent de vendre avant d'acheter. Pour chaque cent économisé, vous pouvez en dépenser 40. Barcelone ne peut pas perdre sa compétitivité et doit respecter ses règles pour effectuer des transferts. La Liga, parmi les 5 plus grandes ligues d'Europe, reste un tournoi durable malgré les difficultés rencontrées après la Covid. Nous devons toujours garantir cette durabilité, car l'avenir du football et tous ses emplois sont en jeu. Sur les moyens de la Première Ligue, les dépenses des propriétaires y sont énormes, et il est difficile de maintenir ce rythme. En Espagne, nous devrions changer le modèle pour y parvenir, mais nous préférons rester durables et éviter les pertes, comme c'est le cas ailleurs. Nous avons remporté 34 titres européens depuis 2000, ce qui montre que la durabilité est possible en gérant les finances. Il y a de plus en plus d'équipes compétitives comme l'Atlético, le Betis, Séville, Villarreal. C'est tacle au PSG, au Bayern et aux clubs italiens. Ce que le Bayern a fait avec Kane n'est pas normal, Chelsea a dépensé énormément et a de nombreuses dettes, il en va de même pour Manchester United. En Italie, il y a des clubs en déficit, leurs propriétaires doivent intervenir pour équilibrer les comptes et peuvent différer les paiements d'impôts, ce qui n'est pas possible en Espagne. La Serie A a pu recruter des joueurs importants grâce à certaines aides. En France, le PSG a perdu 605 millions, et sans artifice dans ses comptes financiers, cela aurait été bien pire. Ils détiennent le titre de gaspillage d'argent. L'Arabie Saoudite dénigrée, ce n'est pas encore une menace car c'est une ligue sans histoire. Elle doit grandir considérablement pour devenir une menace pour les meilleures ligues. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.